Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième épisode du balado intitulé Santé mentale en pharmacie, parler pour interpeller. Je m'appelle Morgane et je suis étudiante au doctorat de premier cycle en pharmacie à l'Université de Montréal. Je suis accompagnée de ma co-animatrice Gaïa. Bonjour. Avec nous aujourd'hui se trouve Madame Tensé, qui a la gentillesse de venir nous partager son expérience de stigmatisation en pharmacie en lien avec un trouble de santé mentale. Bienvenue, Madame Tensé. Merci d'être avec nous. Merci, ça me fait plaisir d'être avec vous. Madame Tensé, parlez-nous un peu de vous, de votre expérience avec la santé mentale. Oui, j'ai une expérience de longue date avec la santé mentale depuis l'âge de 14 ans. J'ai 45 ans aujourd'hui, donc ça fait à peu près 30 ans. J'ai eu plusieurs diagnostics, dont un trouble de somatisation, trouble panique avec agoraphobie, où j'ai été hospitalisée en psychiatrie pendant plusieurs mois à l'adolescence. J'ai aussi pris beaucoup de médications durant mon hospitalisation et après à plusieurs reprises là, dans ma vie et j'en prends encore aujourd'hui. Puis c'est ça, la stigmatisation, je l'ai vécue à divers niveaux, autant par par différents professionnels de la santé, dont les pharmaciens. C'est arrivé quelques fois là, qu'il y a eu des petits trucs. Fait que ça me fait plaisir de vous partager mon expérience aujourd'hui. Donc, la stigmatisation par les pharmaciens a-t-elle influencé votre vision de votre diagnostic? Oui, autour de la vingtaine à peu près, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais dans une pharmacie, en fait, puis c'est le pharmacien de la pharmacie, dans le fond, qui avait fait un commentaire sur les médicaments, justement, que je prenais. Il m'avait dit, parce que j'avais un autre problème de santé physique, puis je prenais aussi un autre médicament. Puis il m'avait dit que je n'avais pas besoin de ça, des médicaments pour au niveau psychologique. C'était pas pour moi. J'étais plus forte que ça. C'était comme un commentaire qui non, c'est pas pour toi ces médicaments-là. Comme m'embarque-toi pas dans ça. T'sais. Ça m'avait fait douter de moi par rapport à ce commentaire-là, c'est sûr. Évidemment. Donc, la stigmatisation subie par ces professionnels a-t-elle affecté votre adhésion au traitement? Oui, il y a eu beaucoup de remises en question, justement. Tu sais, quand c'est un professionnel de la médication, si on veut, un pharmacien qui questionne la prise des médicaments, c'est sûr que on se pose des questions. OK, bien, y a-tu raison? C'est-tu vraiment ça? Mais en même temps, ça a fait que j'ai arrêté plusieurs fois la médication, que j'ai recommencé la médication, que c'est toujours à me demander, j'en ai-tu vraiment besoin? Y a-t-il autre chose que je pourrais faire? Ça devient difficile de s'y retrouver quand les professionnels de la santé ne s'entendent pas nécessairement de un à l'autre là, sur le traitement. En rapport avec ça, avez-vous déjà ressenti le besoin de mettre plus d'efforts pour vous sentir écouté dans un établissement du réseau ou à la pharmacie? Malheureusement, oui, beaucoup. Pas juste être écouté, mais aussi être cru. C'est surtout le fait d'être cru dans ce que je vivais là, au niveau des effets secondaires. Puis tout ça, là, souvent, j'avais l'impression de déranger. Et justement, avez-vous déjà remarqué une différence dans le temps de consultation accordé par votre pharmacien lors de la remise d'un nouveau médicament relié à la santé mentale en comparaison à un autre médicament comme un antibiotique, par exemple? Oui, ben en fait, moi, j'ai eu un problème physique il y a quelques années qui m'a amené à prendre une série de médicaments. Quand je suis arrivée à la pharmacie, on m'a accueilli, viens t'asseoir dans le bureau, puis on a vraiment pris le temps de m'écouter, puis de m'expliquer chacun des médicaments, chacun des effets, d'avoir, si vous avez besoin d'un suivi, rappelez-nous, puis tout ça, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus accueillant et complet comme service que quand je suis arrivée avec une prescription pour des médicaments plus de nature psychiatrique, là, antidépresseurs, anti-anxiolytiques, puis tout ça, là, j'avais pas ce même accueil-là. Il fallait que je l'ai demandé à un moment donné. Tu sais, j'ai un peu insisté pour pouvoir avoir plus d'informations versus une autre problématique physique, là. Donc, vous avez vraiment senti une différence pour un médicament de santé mentale versus un médicament pour une cause physique.
Ben, je l'ai senti, tu sais, je ne peux pas généraliser à tous les pharmaciens, là, je peux juste me baser sur mon expérience personnelle. Puis oui, c'est différent d'un pharmacien à l'autre, tout comme n'importe quel autre professionnel de la santé. Là, c'est pas tout le temps le cas, mais dans mon cas, là, l'expérience que j'ai vécue, c'est ça. Puis, auriez-vous une suggestion à proposer quant à l'amélioration des services offerts par les pharmaciens pour les patients? Oui, tout à fait. En fait, c'est ça. L'accueil lorsqu'on arrive à une pharmacie, surtout un nouveau patient, surtout quelqu'un qui commence à prendre des médicaments, euh, de bien l'accueillir, puis de bien, souvent, c'est difficile juste de recevoir le diagnostic, puis on a aussi l'auto-stigmatisation, fait que, juste le fait que c'est difficile pour la personne d'accepter le diagnostic, puis le fait de prendre des médicaments, mais si on sent que le pharmacien est de notre côté, ça aide. Qu'il puisse aussi puis là, je vais avec quelqu'un qui a des antécédents. Mettons, moi, j'aime que si j'arrive avec un nouveau médicament, quelque chose que mon pharmacien soit au courant de mes antécédents au niveau de la médication, des effets secondaires que ça a, qu'il puisse me conseiller davantage à ce niveau-là, qu'il soit plus au courant de mon dossier. En général, je ne sais pas si c'est par des notes au dossier autres là, que juste la médication qui est prise. De ne pas oublier que c'est un être humain, dans le fond, à qui on parle, que c'est pas juste je comprends des fois qu'on manque de temps et tout ça, mais je pense que ce serait important là, que, principalement lorsqu'il y a une problématique en santé mentale, que la personne sente qu'elle est accueillie, de la bienveillance, puis tout ça. Aussi, comment bien nommer les choses, le vocabulaire, d'être capable d'en parler, puis parce que la personne, c'est difficile des fois de ramener des symptômes ou des effets secondaires au médecin. Fait que des fois, avec le pharmacien, ça peut être peut-être plus facile d'expliquer les différents symptômes là, pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la qualité de vie. Effectivement, donc le pharmacien peut prendre les notes par rapport à vos anciens diagnostics et les utiliser justement pour vous conseiller pour les prochaines rencontres. Est-ce que je peux me permettre une suggestion supplémentaire? Ben oui, allez-y. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans les hôpitaux, mais les pharmaciens dans les hôpitaux, quand on est hospitalisé, qu'on reçoit des médicaments et tout ça, ce serait bien d'avoir accès à un pharmacien pour pouvoir poser des questions. C'est une suggestion que j'ai parce que j'ai été à l'hôpital. Ça m'est arrivé là, d'avoir des problématiques et d'avoir la bonne médication de un. Puis il y a eu des problématiques, en tout cas au niveau de la médication dans mon expérience, dont une overdose de médication à un certain moment où on a dû me donner du Narcan. Vous avez tout à fait raison. Je crois que le pharmacien devrait être plus présent dans le milieu hospitalier pour les patients puis pour répondre à leurs questions. Donc, Mme Tensey, toute l'équipe vous remercie pour votre participation à ce projet et pour votre ouverture aujourd'hui. Nous espérons que des témoignages comme le vôtre pourront être la source de changement pour la pratique en pharmacie. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup de faire ce travail-là et de parler de ce sujet-là. Chers auditeurs, c'est ce qui met fin à cet épisode du balado Santé mentale en pharmacie, parler pour interpeller. Merci pour votre écoute et à bientôt. Ce balado est un travail académique réalisé par des étudiants de première année inscrits au doctorat de premier cycle en pharmacie de l'Université de Montréal. Cet exercice permet aux étudiants d'apprendre à développer et mettre en œuvre un projet d'intervention communautaire en santé et il n'est relié d'aucune manière à un projet de recherche. Le contenu du balado ne doit pas être utilisé pour faire des diagnostics ou des plans de soins. Les opinions et déclarations des experts et des témoignages des participants n'engagent que leur auteur et ne représentent pas l'opinion de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, de ses étudiants réalisant le travail académique et de l'organisme AQRP, lesquels ne sauraient être tenus responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.